Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Romuald Lenormand. Bonjour Romuald. Bonjour Jean-François, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir. Pour une fois, c'est toi qui es de l'autre côté du micro. Oui. On aura certainement l'occasion d'inverser cela très prochainement dans les mois à venir. J'y compte bien. Ouais. Merci pour ton invitation, pour ta disponibilité. Je sais qu'en cette fin d'année, c'est assez intense. Le thème de cette mini-série, ça va être globalement l'apprentissage en continu. C'est des choses qui, aussi bien à Romuald qu'à moi-même, nous touchent et qui sont au cœur de notre quotidien. Donc, on va essayer de vous faire passer certains messages et de développer un fil d'Ariane pour aller jusqu'à un peu la hype du moment, l'IA sur la fin, sur le dernier épisode. Si il y a encore quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas Romuald, si vous le connaissez en tout cas, c'est certainement par le prisme de son podcast, dont il est le créateur, qui est l'excellent podcast, je dirais même, QG Qualité, que je vous encourage à suivre, à regarder, à partager. Mais il ne fait pas que ça. Ça, c'est presque un hobby. Son quotidien, c'est être quality engineer. Bon, dans ce premier épisode, tu vas nous dire un peu c'est quoi ton parcours et ce que tu mets derrière ce terme de quality engineer. Et Oui. aussi, tu as une autre corde à ton arc que je trouve très intéressante. Tu es formateur en test logiciel, parce que ça fait partie aussi des missions que propose la société de service sur laquelle tu travailles, SSID. Donc, je l'ai bien dit, je crois, Romuald. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment rien que là, on sent que les journées sont complètes. C'est ça. En effet. Encore merci pour l'invitation. Moi, sur ma fiche de poste, à la base, je suis juste test analyste. Effectivement, je me suis rajouté des tâches au fil de l'eau et en collab évidemment avec SSID et qui m'a soutenu dans la plupart de ces activités annexes. Je suis en mission, donc je suis quality engineer en mission pour un client en prestation classique. Je suis dans le test mobile Android sur du langage Kotlin et en parallèle de ça, effectivement, j'ai une partie formation où donc je forme sur des tests automatisés. Notamment, je forme beaucoup sur Playwright, je forme aussi sur Catalone. J'ai déjà formé sur d'autres outils, mais un petit peu moins. Et je suis en train aussi de former depuis très peu de temps, pardon. Je suis en train de former sur l'IA dans les tests. Donc ça, c'est une toute nouvelle formation que j'ai conçue et dont la première session s'est passée il y a quelques jours. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai un super retour. Voilà. C'est ta propre formation, c'est pas la formation certifiée Non. anti-STQB Genai. Elle est Ouais. c'est plutôt complémentaire, c'est ça, avec beaucoup plus. En fait, c'est pas du tout pareil. C'est plus comment l'IA va accélérer ta productivité pour le test logiciel. Donc c'est vraiment tous les cas d'usage possibles et imaginables où l'IA peut être un assistant, alors que la certification va s'attacher également à tester l'IA en elle-même. Est-ce que l'IA que j'utilise a des biais? Est-ce que elle a des failles de sécurité, et cetera? Ok, ça paraît clair. En tout cas, c'est un beau sujet et Ouais. je suis sûr que tu dois bien accompagner ben, les, les personnes qui viennent à ces formations. Donc, c'est cool d'avoir commencé. Et dure juste combien de temps cette formation? Elle dure 2 jours. Elle dure 2 jours. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Romuald en direct sur LinkedIn. Mais
Ça, c'est aujourd'hui ce que tu fais. Moi, ce Oui, que j'aimerais bien développer avec toi, c'est aussi ton parcours parce que tu as un parcours un peu atypique. Enfin, dans le test, c'est plus vraiment atypique. J'ai envie de dire, mais ça l'est quelque part parce que tu viens pas du monde de la tech. Mais pas pas du du tout. tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont bifurqué vers la QA, mais qui avaient un peu de tech. Tu viens même pas d'un domaine métier où tu te dis, bah, c'était intéressant, on manquait de testeurs. Tu vois, des gens qui avaient je sais pas, qui étaient dans le domaine bancaire et qui deviennent bah, un testeur fonctionnel. Ouais, Parce que connaître le métier, c'est peut-être encore plus complexe que connaître comment on teste bien. Et je sais qu'à un moment donné, on cherchait des gens qui cherchaient une autre voie et il y a eu beaucoup de profils assurance, banque comme ça qui ont été recrutés en reconversion professionnelle. Euh, alors en ce moment, un peu moins parce que le marché s'est un peu ralenti, mais je suis sûr que ça va repartir. Mais toi, non. De mémoire, tu étais dans le journalisme, si je dis pas de oui. bêtises. Non, Ouais. non, tout à fait. J'ai exercé cette magnifique profession pendant 10 ans. J'ai commencé via une alternance que j'ai effectuée pour un journal du Havre. Et j'étais donc en alternance avec une école, une des écoles parisiennes qui compte là, qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme, Paris 9. Et donc j'ai fait cet apprentissage et ensuite j'ai fait de la locale. Donc la locale, c'est l'actualité d'une commune ou d'une agglomération, et on va aller sur des sujets très divers, de politique, sur de l'urbanisme, avec des constructions, par exemple, d'immeubles. On va partir sur des choses liées à l'environnement. On va aussi avoir du sport, de la culture. Enfin, c'est très, très, très varié. Et l'idée, c'est de transmettre aux gens bah, ce qui se passe dans le coin où ils habitent. Hein. Et ensuite, je suis parti sur les faits divers et la justice. Quand j'ai quitté la région de Seine-Maritime, euh, je suis parti à La Réunion et là-bas, j'ai trouvé un poste de fait diversier. Et j'ai fait ça encore pendant 6 ans en presse écrite. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de télé où j'ai fait toujours le même métier, mais caméra à l'épaule. Ensuite, je suis retourné en métropole, pardon. J'ai quitté La Réunion. Et en métropole, je trouvais pas de travail. Et là, j'ai encore changé un peu de vie parce que je suis parti dans le poker en ligne. Et Oui. ouais, que j'avais découvert à La Réunion. Et en fait, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à jouer de façon assez intensive. J'ai appris aussi comment devenir gagnant. J'ai moi-même pris des coachs pour m'aider à m'améliorer, etc. Et donc ça s'est plutôt bien passé pendant quelques temps. J'ai commencé à gagner ma vie avec. Et au bout de à peu près 5 ans au total, j'ai quand même compris que ça allait exiger de partir de la France et d'aller dans des endroits un peu plus facilitants au niveau de certaines règles, notamment fiscales. Et donc j'ai décidé d'arrêter. C'est le seul jeu d'argent où tu es imposé, parce Ouais, qu'ils considèrent que c'est devenu une profession c'est ça, et plus un jeu de hasard. c'est ça. Ils n'ont pas tort, hein, quelque part, parce que c'est moins un jeu de hasard parce que tu joues contre les autres, mais c'est pas non plus. Le job du joueur de poker, effectivement, c'est de maîtriser la partie, maîtriser au maximum la partie hasard pour la réduire et prendre des décisions les plus cartésiennes possibles. Hein. Donc effectivement, c'est un métier. Hein, et il y a des joueurs qui sont gagnants depuis des années et qui en vivent. Mais effectivement, en France, on a quand même un système fiscal qui est pas super idéal pour ce genre de profession. Et vu que j'étais parti à La Réunion, je voulais pas repartir. J'avais assez roulé ma bosse. Et donc, je suis resté en métropole et j'ai décidé de me reconvertir. En fait, le poker m'a quand même apporté la, la foi en mes capacités à me réinventer. Voilà. Et donc, je me suis reconverti dans le développement informatique. J'ai fait une POE et de développeur Java.
Et donc, j'ai fait développeur pendant 2 ans et demi et je continue sur le parcours dans l'informatique parce que là, c'est comme ça que je rentre dans la tech. C'était il y a 7 ans. Et complètement par hasard, au bout de 2 ans et demi de dev Java, je suis mis sur une mission d'automatisation de tests. Donc, il s'agit de monter un framework de test auto d'API end-to-end pour un pourvoyeur de crédit conso, en fait, basé à Bruxelles. Et en fait, j'accroche énormément la qualité logicielle. Je découvre plein de trucs et ça me plaît tout de suite. Et je me suis dit que j'allais rester là-dedans. Voilà, j'avais trouvé vraiment ce qui me plaît dans la tech. C'est un bon marchepied quand on est développeur de passer par Oui, l'automatisation parce que tu as toujours un pied dans la technique et j'ai envie de dire un pied dans le business parce que voilà, je trouve que naturellement, normalement, le QA, on est beaucoup plus proche du métier. oui, Même si je trouve qu'avec l'agilité, on est devenu plus proche du dev que du métier dans certaines organisations isolées, de la conception du produit, mais enfin, du développement du produit, parce qu'ils font la conception. Mais enfin, c'est pas une généralité, mais c'est des fois ce que je vois. J'ai l'impression qu'avant, on était très très proche du business analysis, de la MOA, et oui, aujourd'hui, on est limite dans l'agilité beaucoup plus proche du dev. Et des fois, c'est plus facile de se dire avec le dev, viens, on fait un 13 amigos, et le PO, il dit, j'ai pas le temps. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est les bons côtés de l'agilité. Il y a des mauvais côtés qui ont été mis en oui, place. Mais c'est vrai que c'est un bon, pour revenir à ce que tu as fait, c'est un bon moyen de tomber dedans. Et après, bah voilà, t'as pris plaisir à rester là-dedans et à développer tout cela. oui, Et finalement, avec ton, ton podcast, tu reviens aussi un petit peu à tes premiers amours. oui, oui, c'est ça. Je, je joins un peu les compétences du passé à celles du présent, en effet, absolument. Hein. Il te manque quelque chose, c'est de faire une conférence ou une formation qui fait le parallèle entre le poker et la qualité logicielle. Il y a plein de trucs à faire, notamment sur des Et choses ben, figure- statistiques de gestion du risque, oui, voilà. Et qui ben, pourraient être très justement, intéressantes à mettre en place. Bon, c'est je suis sûr que tu l'as en tête. c'est tout à fait pertinent sur la gestion du risque, effectivement. C'est vraiment du calcul de probabilité, et donc il y a des parallèles à faire. Oui, c'est du calcul de probabilité. Prenons en compte que t'es pas sûr que la personne en face, elle va pas essayer de déjouer ça pour jouer bizarrement et te déstabiliser, parce qu'il y a de l'humain. Absolument, Et voilà, absolument. bon bref. Mais c'est très intéressant. Écoute, voilà. J'espère en tout cas que le parcours de Romuald vous inspire pour dire, voilà, comme quoi, lorsqu'on veut, on peut. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sûr, c'était il y a 10 ans, c'est peut-être plus facile que maintenant. Ceux qui sont en reconversion actuelle et qui cherchent des missions, je sais que c'est compliqué. On a un bon espoir, on en parlait en off juste avec Romuald, que ça bouge un peu en 2026 et j'espère que ça va permettre de remettre des juniors dans la machine, parce que Oui, les juniors d'aujourd'hui sont nos experts de demain. Si on les a pas, ça va être compliqué absolument. d'aider les projets. Et donc, on l'espère nous aussi pour vous et aussi pour nous, parce que là, les journées vont être dures si on doit faire tout seul. L'IA ne va pas régler tous les problèmes du jour au lendemain, et peut-être même jamais sur toutes les problématiques. Mais j'ai un épisode là-dessus, donc on en parlera à la fin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute sur ce premier épisode. Dans le deuxième épisode, on va parler aussi d'un sujet, pas forcément auquel Romuald a fait face, mais moi aussi, et auquel je fais encore face. C'est aussi, on arrive dans une nouvelle mission, on a fait une reconversion, et on a toujours ce vieux syndrome de l'imposteur qui arrive, qui nous guette, et auquel on doit essayer de lutter dessus, mais qu'on doit aussi utiliser à bon escient pour essayer de monter en compétences. Donc restez avec nous pour le deuxième épisode, où on en parlera en détail avec Romuald. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.